Alors, on va faire quelques petites choses. Vous allez activer le rectangle et vous allez tracer sur l'A4 quelque chose qui n'est pas trop grand. On va le faire. Ah, c'est la feuille? Alors, je ne vous donne pas la mesure exacte parce que donc il faut en fait, oui, attention, avec l'outil rectangle, si vous cliquez tout simplement, ça vous met une boîte et ça vous demande la dimension. Dans ce cas-là, je vais faire annuler parce que je vais faire un rectangle que je trace. J'enfonce et je bouge. Je vais recommencer ici. J'enfonce la touche Delete pour supprimer celui que j'ai fait avant. Donc le rectangle, j'enfonce, je garde enfoncé et je bouge. Et voilà. OK, avec la flèche noire, si vous cliquez à côté, il est désactivé. Si vous cliquez sur lui, il est activé. Donc, dans Illustrator, vous allez voir que c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut absolument indiquer sur quel objet on travaille, avec la flèche noire ici. Vous la voyez? Peut-être que sur votre interface foncée, elle n'est pas noire. Je vais vérifier parce que j'ai un doute là. Elle est noire? OK, elle est noire. Donc, votre rectangle est sélectionné, vous le voyez? OK. Eh bien, on va chercher une palette spéciale qui va être menu fenêtre et ça va être alors chez vous, vous avez un panneau qui s'appelle donc texte en image. C'est ça, texte en image? Le panneau s'appelle texte en image? OK. Texte en image vectoriel, d'accord. Chez moi, ma version d'Illustrator est un peu plus récente et donc pour avoir la même chose, je dois aller dans le menu Fichier et je dois demander Générer des vecteurs. Mais le principe est le même. On va quand même mettre à jour votre Illustrator pour qu'on soit un peu synchronisé. Donc, vous avez de façon présenté différemment à peu près la même chose, scène, sujet ou icône. Ici, on peut commencer par sujet. Au niveau du détail, est-ce qu'on veut quelque chose de détaillé ou pas? Je veux quelque chose d'assez simplifié, parce que c'est plus sympa quand c'est simplifié, donc je vais cliquer sur minimum. Vous avez la possibilité de taper ce que vous voulez, en français ou en anglais. Mais vous pouvez tester en français, il devrait fonctionner, il devrait comprendre, hein. Et alors, vous cliquez sur générer. Voilà. Alors, le panneau propriété, vous le voyez, vous avez pu tester. Il nous a fait des choses. Parfois, il se plante un peu quand même, hein. Voilà. Ah, moi, c'est pas comme ça. Il y a les pounages et Alors, vous pouvez réessayer en fait, hein. Vous pouvez réessayer avec un rectangle. Il faut toujours faire un rectangle au départ. chapeau, Voilà. Oui, essayez aussi une scène si vous voulez. Donc, vous voyez dans le panneau propriété, vous avez chaque fois 3 versions disponibles, hein. Alors, pour les voir toutes les 3, une solution, c'est de dupliquer le rectangle. Donc, regardez, avec la flèche noire, j'enfonce la touche Alt, je la garde enfoncée, la touche Option, et pendant que j'ai la touche Option enfoncée, je déplace une fois, 2 fois, voilà, ça fait 2 copies. Et sur la version du milieu ici, je veux dire que j'affiche cette génération-là. La version de droite, j'affiche cette génération-là. Voilà, comme ça, vous voyez à chaque fois les 3. Donc, c'est dupliquer le rectangle. Avec la touche Option enfoncée et la flèche noire, on déplace. Et puis, on choisit dans le panneau propriété. Pas obligé de faire le rectangle sur le plan de travail nécessairement. Là, je vais le faire en dessous. Donc, je vais aller chez moi, puisque je suis dans la version plus récente, sur Fichier, Générer des vecteurs.
Voilà. Alors, il y a peut-être juste quelque chose que je vais faire ici, c'est dans référence stylistique. J'ai été supprimer quelque chose qui était là, avec la petite croix. Et on va voir ce qu'il nous fait là. Non, ça y est. Bien. Voilà, j'ai été supprimé dans référence stylistique. Il me fait des choses plus libres maintenant, parce qu'avant, il tenait compte du fait que j'avais un calque gris derrière, et il me faisait beaucoup de choses grises, en fait. Hein. Vous voyez? Mais là, voilà. Donc, ce que vous avez loupé tout à l'heure, je vous remontre, avec la flèche noire et la touche Alt, la touche Option enfoncée sur le clavier, vous la gardez enfoncée, vous déplacez une fois, deux fois, et puis, avec le panneau Propriétés, on sélectionne par exemple celle du milieu, ici, l'illustration du milieu, et on dit qu'on veut voir cette deuxième illustration dessus. Je sélectionne celle de droite, la troisième illustration. Voilà, et là, vous avez les trois choses qu'il vous a générées, vous les voyez. C'est tout. Je vais recommencer. Voilà, un rectangle, fichier, générer des vecteurs. Je vais retaper ce que j'avais tapé tout à l'heure, un chat qui danse. Voilà. Au niveau de la référence stylistique, il n'y a pas un truc en particulier, donc je ne dois pas supprimer avec une petite croix ici. Voilà, c'est bien. Avec la touche Alt et la flèche noire, je déplace une fois, deux fois. Celui du milieu, ça va être celui-là. Celui de droite, ça va être celui-là. Voilà. Et alors, tout ça est modifiable parce que ce sont des vecteurs, ce n'est pas des pixels, c'est facilement modifiable. Si vous essayez touche commande et Y sur le clavier, commande Y, vous voyez la construction des dessins. Commande Y, c'est pour voir sans les couleurs la construction des dessins, vraiment. Commande Y, ça réaffiche avec les couleurs. Donc ça, c'est pour vous montrer qu'on a vraiment affaire à des choses modifiables. Donc je répète, on n'est pas obligé de le faire dans le plan de travail A4. Vous pouvez faire des choses sur le côté. Vous vous souvenez des raccourcis, Alt roulette, barre d'espacement pour bouger. Tout ça vous permet de naviguer très rapidement, facilement. Donc je fais un rectangle et je vais chercher mon générateur de vecteurs. Et cette fois-ci, je vais demander la même chose, mais sujet, pas scène. Voilà. Avec la flèche noire et la touche Alt, je déplace une fois, deux fois. J'active celui du milieu. Je clique dans le panneau propriété pour voir celui du milieu. Celui de droite, voilà. Donc ça, c'est pratique. Pour faire des autocollants, des choses comme ça, on pourra, avec un sujet comme ça, mettre un bord, faire des autocollants, ajouter du texte. Ça pourrait être sympa. C'est quelque chose qu'on va faire assez rapidement. Ajouter du texte et faire des tests d'impression. On va enregistrer le document. Parce que si ça plante, on risque de perdre ce qu'on fait. Donc, faites menu fichier, enregistrer sous. Alors, est-ce qu'il vous pose la même question que moi ici Ok, il pose un problème parce que moi, il me l'affiche mal. Chez vous, il vous affiche ça correctement? Bon, ben chez moi, il pose un problème pour afficher ça, c'est ennuyeux. Donc, ok. Ça, c'est parce que j'ai demandé l'interface grande tout à l'heure, en fait. Hein. Et donc, il me fait un truc ennuyeux, là. Ouais, il veut pas quitter. Bon, finalement, je m'en suis sorti en demandant fichier, enregistrer une copie.
Et voilà. Et qu'il n'y a pas de match collected. One more. Donc, une fois que le document est enregistré, I think it's good. vous pourrez bien sûr Perfect. le réouvrir. Yeah. Donc, quand vous passez au niveau du Finder, commande tabulation, parfois, oui, c'est pas évident. Vous voudriez voir le bureau. C'est particulier sur le Mac. Hein. Vous voyez, vous passez de Illustrator au Finder par commande tabulation et vous voyez toujours la fenêtre d'Illustrator derrière. Donc, en allant sur le mot Finder, vous pouvez demander de masquer les autres. Donc, Illustrator va être masqué et vous allez voir vos icônes sur le bureau chez vous. Voilà, donc je répète, commande tabulation, si on va sur le Finder, on a parfois Illustrator qui nous masque les icônes du bureau, donc menu Finder, et on peut demander masquer les autres. Voilà, comme ça, ce sera plus facile. C'est l'utilisation du Mac, c'est comme ça. Alors, vous n'avez pas la dernière version d'Illustrator, donc on va aller vérifier déjà. Si vous allez dans le menu Illustrator, à propos d'Illustrator, menu Illustrator, à propos d'Illustrator. Oui, la mienne. Pas sugar or tour. Qu'est-ce qui est indiqué ici chez vous? 28.5. Et moi, je suis à 28.7, donc je suis avec une version la plus récente. Donc, ce que vous allez faire, c'est faire la mise à jour du logiciel. Et comment on fait? Est-ce que vous voyez l'icône là au-dessus, l'icône de nuage? Ouais. Cliquez sur l'icône de nuage Creative Cloud. Oui, du capable. Voilà, au niveau des mises à jour, voilà, quand vous êtes là, faites la mise à jour. On s'appelle non. Vous faites la mise, surtout de Illustrator maintenant, et après vous lancerez Photoshop et InDesign. Mais en tout cas, faites la mise à jour de Illustrator, il sera indiqué mettre à jour ici, quelque chose comme ça. Voilà. Ici, j'ai fait précédemment, si je vais dans le panneau propriété, et si jamais il n'est pas apparent chez vous, c'est menu fenêtre propriété, bien sûr, pendant qu'une des illustrations est sélectionnée avec la flèche noire, je vois, surtout si je clique ici, j'ai des infos en plus. Donc, ça, c'est ce que j'ai demandé. La précision, je l'ai ici dans le panneau propriété, détail minimum sujet, c'est ce que j'avais demandé. Bon, ça, c'est une chose. Ici, j'ai obtenu quelque chose de différent. Vous voyez la différence? Si je sélectionne, je vois que j'ai juste indiqué que je voulais le style manga. Ah oui. Et il m'a fait quelque chose dans le style manga. Ah, mais oui, je dirais. Plus bas, ici, j'ai demandé style Moyen-Âge. J'aurais pu taper en français, ça peut fonctionner. Style Moyen-Âge, c'est ça la seule différence par rapport à avant. Il m'a fait des choses un peu style moyenâgeux. Vous voyez, par rapport au manga, c'est complètement différent. Ici, j'ai demandé style conquête de l'espace. Vous voyez, donc ça nous fait des astronautes chats. Et là, j'ai même mélangé. J'ai indiqué conquête de l'espace et manga. Donc, il me fait des choses plus manga, mais ça reste conquête de l'espace. Ici, j'ai fait conquête de l'espace Moyen-Âge. Donc, il fait des choses un peu plus simples, comme on faisait au Moyen-Âge, des dessins plus simples. Et alors, attention, j'obtiens ceci si je ne désenclenche pas quelque chose dans le générateur. Je vais vous montrer. Parce que ça, c'est toujours un chat qui danse, toujours conquête de l'espace Moyen-Âge. Et pourtant, j'ai quelque chose de complètement différent de ce que j'ai là au-dessus, en fait. Hein. Vous voyez, c'est fort gris. Ça, il faudra faire attention avec cette nouvelle version d'Illustrator. Je vous montre, quand vous allez dans Fichier, parce que c'est là que ça se passe maintenant, Fichier, générer des vecteurs.
il faut absolument ici, à référence stylistique, désenclencher automatique. Sinon, il vous regarde qu'est-ce qu'il y a comme décor dans votre document. C'est un fond gris et il fait quelque chose de fort gris. Donc, il faut absolument désenclencher ça. Et du coup, vous obtiendrez les choses correctes. Je ne vais pas le faire ici, mais vous obtiendrez les choses correctes comme ça, quoi. Donc, ça peut être très intéressant, cette référence stylistique automatique, si on intègre un personnage dans un décor avec plein de vecteurs déjà. Mais là, comme c'était un fond gris, ça ne marche pas. Allez-y, testez ça. Testez éventuellement des influences. Vous pouvez indiquer ce que vous voulez comme influence. Et surtout, n'oubliez pas de désactiver la référence stylistique automatique, sinon ça vous fera des choses fort gris. Il faut relancer Illustrator pour la mise à jour. Oui, relancer Illustrator pour la mise à jour, voilà. Ah oui, alors autre chose, j'ai un rectangle qui n'a pas de couleur de fond et de contour, ça se voit, hein, diagonale rouge sur le fond, diagonale rouge sur le contour pendant qu'il est sélectionné. Donc, si je clique à côté, on ne le voit pas. Commande Y, comme on a fait précédemment, on voit les vecteurs, on voit qu'il est là. Alors, pourquoi est-ce que je suis passé d'un rectangle blanc à un rectangle qui n'a pas de fond blanc? Ça, mystère, mais non, ça, je sais d'où ça vient, mais voilà, ça pourrait vous arriver. Votre rectangle n'a pas de couleur de fond et de contour, et si vous cliquez à côté, vous avez l'impression qu'il n'y en a pas, mais commande Y, vous voyez qu'il y en a réellement un, il est là. Voilà. Et donc, il faut le sélectionner pour aller générer les vecteurs.